Maintenant, on va passer au niveau 3 coin flip. Donc, pour ce niveau, le but est de réussir à faire 10 victoires d'affilée. Donc, on aura une fonction pile ou face qui nous retourne, vrai ou faux. Et si on a réussi à deviner, ce qu'elle allait retourner, heu, et bien on ajoute, 1, enfin on gagne une fois et le but c'est de gagner 10 fois d'affilée. Là, l'indice du site, c'est d'utiliser tout simplement, l'idée remix. Mais avant, je vais te donner, un autre indice. Donc le premier indice, du coup, c'était le remix. Donc mon deuxième indice est: on peut obtenir la valeur de block value et la répliquer et on connaît déjà la valeur de factor. Donc ça, c'est pour dans le code si tu galères un peu. Maintenant, je vais passer à la solution. Mais avant, je vais faire une petite analyse du code quand même, parce que ça commence à être un peu plus dur que les autres, niveaux. Donc tout d'abord, on a la variable consecutive win qui nous permet de dire combien de fois on a gagné d'affilée. Le but est de la passer à 10. Ensuite last hash, ça nous permettra d'éviter, enfin ça permettra au contre intelligent de revert la transaction, lorsqu'on appelle 2 fois la méthode flip dans un même bloc. Il faudra juste attendre un petit peu pour que la méthode flip, du coup, ne soit pas inclus 2 fois dans le même bloc. Ensuite factor, c'est un nombre aléatoire. Ensuite, on a notre constructeur qui nous permet de set les consécutives win à 0. Et maintenant, la méthode flip, donc ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, on a en paramètre guess, qui est un booléen, et la méthode nous retourne un booléen aussi. Et la première ligne est block value. Alors là, on peut voir qu'on prend le bloc actuel, donc block.number, c'est le bloc actuel, moins 1, ok. On prend le hash de ce bloc, et on le transforme en uint 256. Ça nous donne le block value. Et ensuite, si le last hash est égal au block value, alors on reverse la transaction. Last hash de base est initialisé à 0, donc la première fois qu'on appelle la fonction flip, ça sera forcément faux. Par contre, si on refait la fonction flip dans le même bloc, du coup, cette valeur-là va être identique et cette valeur-là sera celle de la transaction précédente, c'est-à-dire la même valeur vu que les 2 transactions ont été exécutées dans le même bloc. Ensuite, on définit, last hash comme la valeur du block value. Et maintenant, on fait un petit calcul avec cette ligne-là qui dit, je prends la valeur de block value que je divise par factor et ça me donne la valeur de coin flip et si ma valeur de coin flip est égale à 1, alors je retourne true, sinon je retourne false et cette valeur sera dans la variable side qui est en fait, qui sera comparée à la valeur que nous on a passée en paramètre, c'est-à-dire guess. Donc si on a réussi à trouver, ben, on augmente, consecutive win de 1, on retourne true et sinon on retombe à 0 pour les victoires consécutives et on retourne false. Voilà pour l'analyse du code. Maintenant, on va résoudre ce niveau-là. Donc pour cela, on va aller dans remix. Pour cela, tu vas créer un fichier conflip dans remix. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais moi je l'ai appelé conflip. Je vais appeler ce contrat conflip attack et j'utilise la version 0.8.23 avec MIT en licence identifier. Donc là, dans notre code, en fait, on a, on a une logique qu'on peut répliquer parce que block.number, je peux faire une transaction, moi, qui trouve ce nombre, refait le même calcul que dans la fonction. Donc ça veut dire, en gros, ma fonction dans mon contre intelligent va retrouver la valeur de side avant qu'on ait appelé flip. Comme ça, quand j'appelle flip, je sais quelle valeur aura block value parce que je serai dans le même bloc, dans le même bloc. Et
hem et j'aurais plus qu'à faire 10 fois ma transaction, j'aurais plus qu'à appeler 10 fois ma fonction que j'aurais fait dans mon contrat et ce sera bon. Donc pour cela, on va faire une fonction qui s'appelle tout simplement, fonction flip. On va la mettre en external, parce qu'on n'a pas besoin de l'appeler autrement. Et donc comme je l'ai dit, on va juste, copier-coller la logique, qu'il y a dans le contrat. Voilà, j'ai aussi initialisé les variables qu'on n'a pas initialisées du coup. Donc int, 256. Mon factor, pareil, je vais juste copier la ligne dans le code, de base. Voilà. Point virgule. Et voilà, là on est bon. Donc là, notre side ici, en fait ça va être notre guess. Et on va faire une transaction qui, qui appelle le contrat, notre instance de contrat. Avec, notre guess trouvé, donc le calcul déjà fait avec le guess trouvé. Et là, on est sûr qu'on est juste parce que la transaction flip de notre contrat s'effectuera dans le même bloc que, la transaction, flip de ce contrat-là. Pour effectuer la transaction, il faut utiliser, heu, l'adresse du contrat de notre instance. Donc pour ça, on va taper instance. Voilà, ça c'est l'adresse du contrat, de l'instance du contrat, qu'on va définir ici. Il faut donc type adresse avec 2D, adresse, coin flip adresse égale cette valeur, OK. Et on va transformer cette valeur en une instance de CoinFlip. Donc on va créer une interface CoinFlip. Voilà, comme ça. Ah. Et dedans, on va juste copier-coller la définition de la méthode et la mettre en external. OK. Maintenant, je peux définir une instance de CoinFlip, une variable, CoinFlip. CoinFlip contract. Je vais l'appeler CoinFlip contract. Donc elle sera égale à CoinFlip de. Je vais zoomer un peu, on voit pas grand chose. Voilà. CoinFlip de CoinFlip adresse. Maintenant, ça veut dire que je peux directement appeler cette fonction en faisant CoinFlip contrat.flip. Et en guess, ce sera mon guess, ma variable guess que j'ai définie juste avant. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à exécuter 10 fois, enfin déployer le contrat, puis exécuter 10 fois la transaction, notre transaction flip. Donc pour cela, on va aller dans deploy and run transaction. On va utiliser MetaMask. Alors là, ça marche pas, donc je dois réinitialiser la page, enfin refresh la page. Voilà, j'ai refresh la page. Donc j'ai plus qu'à sélectionner MetaMask en provider. Je choisis le bon contrat que je déploie. Voilà, maintenant que mon contrat est déployé, on peut voir que je peux accéder à la fonction flip. Mais avant, je vais juste faire, donc là, c'est la console
de ce site-là. Donc si je fais contrat.consecutive-win et que je fais et que je fais pas le await comme d'habitude, on peut voir ici que j'ai 0 consecutive win. Maintenant, je vais exécuter la transaction flip sur mon contrat. Voilà, elle a été confirmée la transaction. Donc maintenant, si je regarde consecutive win, on peut voir qu'il est passé à 1. Donc il n'y a plus qu'à répéter cette action 10 fois. Voilà, j'ai mon idée remix qui bug, donc je vais devoir réinitialiser la page, c'est un peu relou. Voilà, comme tu peux voir, j'ai oublié de copier l'adresse de mon contrat avant de réinitialiser la page. Donc j'y ai plus accès directement. Pour ça, il va falloir aller sur le site sepolia.etherscan.io qui permet de voir, toutes les transactions sur le testnet Sepolia. Et dedans, je vais juste rechercher mon adresse et je vais aller voir la dernière transaction que j'ai effectuée et je vais prendre, le contrat qui est à l'origine de la transaction. Donc là, je suis dans mon adresse. Alors on peut voir que j'ai effectué la méthode flip il y a 1 minute. Donc je vais aller dans les détails de la transaction et voilà. Donc là, on peut voir ici que ça, c'est mon contrat intelligent, qu'il a été déployé puis qu'on a appelé flip, voilà, contract creation. Et donc je vais le copier, je vais le coller dans remix et je vais faire, @adresse et voilà, ça me le remet. Bon, j'aurais pu le redéployer, mais c'était une méthode pour, éviter de redéployer un contrat intelligent dans remix. Voilà, j'avais juste oublié de mettre l'injecteur provider à MetaMask, donc maintenant je vais pouvoir refaire ça et cette fois quand je vais appeler flip, voilà, ça va me remettre, ça va reappeler ça va reappeler la fonction flip, de mon contrat intelligent dont j'avais perdu l'adresse. Voilà, donc là, il y a la deuxième transaction qui est passée et on peut voir ici qu'on a 2. Donc je vais juste continuer jusqu'à que j'arrive à 10 et ça me refait le bug, bon. Je vais le refaire jusqu'à que j'arrive à 10 et si des fois ça marche pas ou si des fois la transaction échoue, c'est parce que tu l'as peut-être mis 2 fois dans le même bloc, en fait, c'est-à-dire que tu as pas assez attendu entre 2 transactions. Voilà, j'ai fait les 10 transactions. On peut voir que je suis arrivé à 10 ici, donc je vais pouvoir tout simplement, submit l'instance et compléter ce niveau. Voilà, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire et si tu es intéressé par du coaching, clique sur le premier lien dans la description.